Chers amis, bonsoir. Ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir le docteur Yves Couvreur. Vous savez que nous avons fait de nombreuses émissions sur l'électromagnétisme, sur l'IOBNT, sur ARP aussi, mais je souhaitais approfondir le sujet des armes électromagnétiques dirigées et qui, mieux que le docteur Yves Couvreur, pouvait y répondre. Bonsoir, docteur Couvreur. Bonsoir Jackie, merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir. Alors Yves, vous êtes avant tout médecin anatomopathologiste. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre écrit sur la mort de Jean-Luc Lagardère en 2003, dans lequel vous exprimiez des doutes sur la cause officielle du décès. Vous avez alors suggéré qu'il pouvait s'agir d'un assassinat, une mystérieuse encéphalite. C'est le titre de votre livre qui va apparaître à l'écran. Alors, vous défendez l'honneur médical, vous critiquez aussi les méthodes de l'État français et vous établissez un rapport entre les faux vaccins, voilà, pour les nommer, on a compris de quoi on parle, les décès inexpliqués et les armes électromagnétiques psychotropiques. Vous avez soigné de nombreux patients Covid, vous les avez tous guéris, et parmi votre patientèle, vous découvrez des personnes victimes d'attaques électromagnétiques, dites aussi attaques à énergie dirigée. Comment avez-vous fait cette découverte? C'est un peu par hasard. Au fil des rencontres, on s'est posé des questions, mais peut-être si on peut revenir un tout petit peu en arrière. En 2019, j'ai eu l'occasion de travailler avec un groupe de dames dans ce qu'on appelait le Team F Society, qui disséquait le Black Book d'Epstein. Et nous avions fait des relations entre les personnes qui se trouvaient dans ce livre noir d'Epstein. Et ça m'a amené à découvrir d'abord la toile d'araignée jetée sur le monde. C'est une opération de très grande envergure. Et ensuite de me dire que j'avais tout raté dans ma vie en termes d'analyse, parce qu'il y avait un monde réel que je ne connaissais pas et un monde artificiel, un monde cinématographique dans lequel je vivais et je pensais que c'était la réalité. À partir de ce moment-là, c'est une espèce de choc qui est arrivé. Mais il y a eu le Covid, j'ai traité des Covid, je traite toujours des Covid. Alors, oui, je dois préciser que je guéris les Covid aigus, mais malheureusement, les Covid chroniques, il y a parfois des dégâts irrémédiables, je ne sais rien faire. Et pour les patients qui ont été injectés et qui ont des manifestations cliniques importantes, au mieux, on peut essayer de stabiliser les choses. Mais pour revenir à votre question, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui étaient donc, on va dire, dans des milieux parallèles, des gens qui se posaient des questions. Et je me suis retrouvé dans une conférence sur pollution dans un, dans un ciel serein de Luc Vervliet. Et dans l'assemblée, il y avait des gens qui, à l'intercours, si vous voulez, Oui. expliquaient qu'ils étaient victimes d'armes à énergie dirigée et que personne ne les croyait et que les médecins ne les croyaient pas. Et oui. Et évidemment, à ce moment-là, le doigt a été mis dans l'engrenage. J'ai commencé à rencontrer une personne qui connaissait une personne qui connaissait une personne. Et j'ai comme ça été amené à rencontrer tous ces gens à partir de 2023. J'y étais donc un peu préparé par toute cette histoire de Black Book d'Epstein. Et puis, s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour défendre ces gens qui sont agressés? Et on s'est rendu compte très vite, malheureusement, que la technologie qui était déployée en face était une technologie très sophistiquée pour laquelle on ne pouvait pas faire grand-chose. Nous restait donc la seule possibilité, c'est-à-dire de faire parler des gens, que ce que j'appelle la secte en face essaie de faire taire. Voilà le cheminement. Parce que c'est vrai qu'on était tous inattentifs à ces signes où on pensait que les gens brodaient sur ce qui arrivait. Et on n'écoutait pas, on ne savait pas voir parce que l'État profond, le Deep State, a toujours annoncé ce qu'il allait faire. Et puis, tous les films qu'on a pu voir, et vous allez en citer plusieurs, je pense, tout ce qu'on nommait science-fiction, en fait, c'était pas du tout inventé, c'était la réalité. Et est-ce que vous pensez que c'était pas pour nous préparer à ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui?
Je crois qu'il n'y a aucun doute, hein. Le premier là-dedans, on a parlé de scénaristes et de réalisateurs, bah, comme Stanley Kubrick, hein. Stanley Kubrick, c'est quand même Docteur Folamour. Bah, si nous, la secte, qui vous commandons à vous, Monsieur Kubrick, des films qui sont des films programmes pour préparer la population à ce qui va arriver, bah, Docteur Folamour, c'est dire très simplement, si nous n'arrivons pas à nos fins, nous allons tout faire sauter. Odyssée de l'espace 2001, bah, c'était la prise de contrôle de l'individu par l'ordinateur, on y est déjà pas mal. Et il y avait bon aussi le contrôle mental avec une orange mécanique. Et bon, pour terminer, la secte s'est montrée de l'intérieur avec Eyes Wide Shut, qui était la fin de la carrière de ce malheureux Kubrick, C'était le dont film. on n'avait plus besoin. Mais on peut parler de films comme Total Recall, qui est des films qui datent quand même d'à peu près 30 ans, sans oublier évidemment le film culte qu'ils nous ont proposé et où ils nous montrent ce qu'ils veulent pour nous, c'est-à-dire évidemment Matrix, c'est-à-dire la réalité qui n'est plus une réalité, sauf pour un petit nombre de personnes qui vivent dans des conditions épouvantables et qui ont encore ce concept de réalité, tous les autres étant dans la Matrix. C'est exactement le programme qui nous est destiné. J'aimerais rajouter qu'il n'y a pas que les films. Prenez l'exemple de mon compatriote et d'ailleurs enterré pas loin de chez moi, qui s'appelle Edgar P. Jacobs, le père de Black et Mortimer. Là-dedans, il y a les pyramides, grand symbole satanique, grand symbole du pouvoir. Il y avait en 1952 la marque jaune, qui est déjà le contrôle à distance de l'esprit humain par des moyens électromagnétiques. C'est un bouquin qui a plus que 70 ans, quoi. La marque jaune, on est obligé de penser à l'étoile. Ça, puis vous avez le contrôle de la météo avec SOS Météo, vous avez les voyages dans le temps avec le piège diabolique. Donc, je ne sais pas si Edgar P. Jacobs était quelqu'un de visionnaire ou c'était quelqu'un qui était bien renseigné. On a peut-être des précautions, où on les donne maintenant. On peut les donner maintenant, je pense. Je vous laisse les D'accord. énoncer. Ce qui va être dit risque de déclencher des phénomènes euh, dangereux, peut-être et certainement désagréables, à un certain nombre de personnes qui sont ce qu'on appelle sous contrôle mental et qui ont des personnalités qui ont été programmées, dont elles ne sont pas conscientes, bien entendu. Et il est possible que dans les éléments assez durs qui vont être évoqués, ça fasse remonter en elles les traumatismes qu'elles ont vécus et qu'elles ont mis dans des personnalités différentes, ce qu'on appelle un système MK-Ultra. Amnésie. Donc, si certaines personnes, en m'écoutant ou en nous écoutant, ont un grand malaise, je leur demanderai de bien vouloir arrêter d'écouter. Cela étant dit, merci Yves. Et puis, on risque aussi d'avoir des petites perturbations de liaison Internet. Il ne faudra pas s'étonner. On rétablira le contact de façon la plus agréable possible. En cherchant le plus loin que j'ai pu pour savoir où on pouvait remonter, à quand on pouvait remonter pour ces armes, j'ai trouvé, aidée par Wikipédia, hein, je l'avoue, que la légende du rayon de la mort ou le miroir ardent commença avec Archimède, qui créa un miroir à distance focale réglable, ou plus vraisemblablement une série de miroirs orientés sur un même point. Et c'était pour concentrer la lumière du soleil sur les navires de la flotte romaine alors qu'ils envahissaient Syracuse en y mettant le feu. Donc déjà à cette époque, il y avait des armes dirigées. Aujourd'hui, les armes à énergie dirigée sont des armes physiques qui émettent des radiations électromagnétiques. Vous intervenez si je dis des bêtises. Elles émettent de l'énergie dans une direction voulue sans qu'il y ait besoin de projectiles. Alors en français, on parle également d'effecteurs. Elles transfèrent l'énergie d'une cible vers une cible, pardon, elles transfèrent l'énergie vers une cible pour l'effet qui est souhaité. Mais les gens dont vous parliez, ce sont des civils, et en s'attaquant à des cibles civiles, les auteurs de ces actes violent la 4e Convention de Genève, la protection des
civils, des membres de l'aide humanitaire, les blessés, les prisonniers de guerre, ce qui constitue un crime de guerre. Absolument. Et personne n'est arrêté ni jugé pour ça, pour l'instant, bien sûr. Et est-ce que toutes les personnes électromagnético-sensibles dont on a pu parler dans des émissions, en parlant justement de leur sensibilité, est-ce que toutes les personnes électromagnético-sensibles sont victimes d'armes dirigées? Ou plutôt, est-ce qu'elles sont choisies en priorité parce qu'elles sont sensibles? Alors, je vais faire d'abord une petite remarque. Il n'y a pas que des armes de type électromagnétique. Dans les armes à énergie dirigée, il y a également des armes à infrasons, dont mon ami Fabrice fait malheureusement les frais à l'instant où nous parlons. Tout ça est évidemment couvert par l'État belge chez moi, mais par l'État français chez vous, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une première remarque. Il n'y a pas que des armes électromagnétiques. D'autre part, vous posez deux questions. La première, c'est est-ce que nous en sommes tous victimes? Pour moi, la réponse est oui, parce que la densité électromagnétique depuis les années 70 a été multipliée par des milliards de fois. Ça ne peut pas rester sans conséquences sur notre cerveau, et on sait par exemple que la barrière hémato-encéphalique est susceptible de se modifier sous l'influence de rayonnements électromagnétiques. Donc, je dirais que tout le monde est touché. Alors, certaines personnes, pour des raisons X ou Y, en souffrent plus, et elles souffrent quasiment de ce qu'on appelle un syndrome de la Havane, c'est-à-dire des maux de tête, des troubles du sommeil, des choses comme ça. Ça, c'est valable pour tout le monde, mais c'est le ciblage diffus général auquel nous sommes tous de plus en plus soumis. Ça, c'est une partie de l'équation. Oui. L'autre partie de l'équation, c'est le ciblage de certaines personnes pour des raisons d'expérimentation technique. Parce que ces gens en face, ils ont des armes, certes, mais ils doivent les tester. Et si on a comme idée de prendre le contrôle d'un cerveau, il n'y a pas moyen de faire autrement que de tester sur un cerveau, qui naturellement n'est pas consentant. Et c'est effectivement des crimes de guerre, parce qu'il y a toujours une couche de militaires quelque part. Et je dis toujours aux militaires qui se livrent à ce genre d'exercice qu'ils se rendent coupables d'obéir à des ordres auxquels ils doivent désobéir, et que dans une société encore un peu civilisée, ce serait le peloton d'exécution. Moi, je crois qu'il faut le Ils sont tous victimes de, comme l'expérience de Milgram. Ça, c'est la réponse positive. Je pense qu'un certain nombre de militaires le font consciemment et le Ouais. font même par perversité. On a des exemples par exemple, aux États-Unis où il y a une dame divorcée de son mari militaire qui travaille à la base de Schrivers et l'ex-mari, dirige sur elle des armes à énergie dirigée depuis la base de Schrivers au Colorado. Et il brûle sa femme et on voit le visage brûlé de sa femme. Ça, ce sont des armes à énergie dirigée, je dirais, brutales. Parce qu'il y a toute une gamme, évidemment, qui va de l'utilisation d'armes à énergie dirigée de très haute intensité, avec lesquelles on fout le feu, par exemple à Maui, par Oui. exemple dans les forêts au Canada et aux États-Unis, et on vient encore de le voir à Los Angeles. Ça, c'est des armes à très haute énergie. Il y a Mais des oui, armes à très basse énergie. des armes qui sont utilisées par l'armée aussi en temps de guerre, qui peuvent aussi modifier le climat. Oui, Ce sont oui, ces c'est vrai. armes. Tandis que là, au niveau des individus, ce sont des cibles choisies uniquement dans un but expérimental. Oui, et dont le but est la prise de contrôle de l'individu, puisqu'on voit qu'ils peuvent tuer des populations entières, mais ils disent toujours bien, ils veulent tuer 95% de la population. Et les 5% restants, il faut qu'ils les contrôlent, il faut qu'ils soient contrôlés par probablement une intelligence artificielle, on aura l'occasion d'en reparler. Mais pour ça, il faut qu'ils testent ces armes qui, au départ, étaient des armes, je dirais, assez rudimentaires. Prenons, puisque vous avez parlé de l'ancienneté de ces armes, je dirais, concept moderne d'armes à énergie dirigée, à peu près 70 ans, puisque c'est Monsieur Frey, qui était un ingénieur électronicien, qui s'est rendu compte que certaines personnes qui passaient devant les faisceaux radars entendaient les voix
d'origine électromagnétique, qui n'étaient pas des voix acoustiques classiques humaines. Et ça fait l'objet d'un dépôt de brevet, et ça fait l'objet depuis 60 ans d'armes à énergie dirigée, ce qu'on appelle le Voice to Skull, le V2K, où on peut diriger une arme sur une personne qui va entendre une voix et la personne d'à côté ne l'entendra pas. Ça fait partie des centaines de brevets qui couvrent les armes à énergie dirigée. Alors, Alors c'est une voix, ai-je entendu une voix artificielle ou la voix d'une personne humaine ou leur propre voix? l'ensemble. Aujourd'hui, évidemment, la technologie, au départ, c'était la voix de l'opérateur. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut cloner la voix de vos amis, on peut cloner la voix de votre famille, mais on peut cloner votre propre voix. Donc, c'est sans limite. Et évidemment, le but du but, c'est de réaliser avec les armes psychotroniques. Je sais qu'il y a des armes qui sont là pour torturer, par brûlure, par maux de tête, par tout ce que vous voudrez, pour faire souffrir les gens. Mais ce n'est pas le but ultime. Ça fait plaisir aux pervers qui sont derrière, mais le but ultime, c'est quand même la psychotronie, c'est-à-dire la prise de contrôle à distance du cerveau, je pense à la marque jaune, pour faire ce qu'on appelait avant du MK Ultra, du contrôle mental, et où on programme les gens, non plus par des tortures ou par des moyens rudimentaires, entre guillemets, qui étaient le LSD, les chocs électriques ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on est passé à la vitesse supérieure, puisqu'on impose, si vous voulez, avec les méthodes psychotroniques, une réalité virtuelle à l'individu cible qui ne peut plus faire la différence entre la réalité qu'il voit et la réalité qu'on lui impose. Et c'est donc bien la réalisation du processus Matrix. Oui. Alors, euh, et comme ces cibles sont, comment sont-elles choisies? Alors pourquoi, mais pourquoi vous avez répondu, mais comment sont-elles choisies? Pourquoi une personne plutôt qu'une autre? Ce sont des personnes isolées, des personnes fragiles, physiquement, mentalement. euh, On peut parler au passé, parce que ce que vous dites, il y a des cibles, des individus ciblés, comme le malheureux Frédéric Laroche, qui est ciblé depuis près d'un quart de siècle. oui, je l'ai entendu, Voilà. c'est Et bon, ben Frédéric a probablement, lui, été implanté. Il a été sélectionné parce que c'était un individu, on va dire, entre guillemets, un peu marginal. Il vivait seul. Il l'a dit, il est homosexuel. Ça faisait partie des critères de sélection. Mais il a été sélectionné. C'est une autre partie de la réponse. Parce qu'il travaillait il est ingénieur électronicien, il travaillait dans une entreprise grenobloise dont on ne citera pas le nom, mais tout le monde peut la trouver, qui est encore pignon sur rue et qui se développe très bien, merci. Et c'est à l'intérieur de cette entreprise qu'il a été sélectionné pour qu'on puisse tester sur quelqu'un de l'entreprise ce qui y était produit. Donc, il y a des sélections à l'intérieur de l'entreprise, il y a des sélections, euh, je dirais plus simplement de recherche de fragilité de l'individu, comme vous l'aviez dit. Donc, on essaie de voir à travers les dossiers médicaux parce que ils y vont. Ben, si vous avez été hospitalisé en psychiatrie, ben, vous cochez déjà une bonne case. Alors, vous avez des mauvaises rencontres. Régis, eh bien, lui, c'est son ancienne compagne, qui est d'ailleurs juge au tribunal de Liège, qui l'a mis dans le système d'individus ciblés en joignant l'utile à l'agréable, en se débarrassant de lui. J'ai un autre exemple dont je n'ai pas encore parlé, dont je fais la primeur ici. Je suis désolé pour la personne et je ne citerai pas son nom, mais elle a été la maîtresse d'un gouverneur de province flamande d'ailleurs, pendant longtemps. Et cette femme a tout doucement été victime d'un harcèlement en réseau et d'armes électromagnétiques. Mais qui en était le responsable? C'était son ex-amant de gouverneur. Pourquoi? Parce qu'on est venu voir le gouverneur en disant mais qui t'a fait gouverneur? Ben oui, ben il faudrait que tu nous rendes parce qu'on a besoin de cerveau à tester. Et voilà oh, comment ça se fait. Un deuxième exemple. oui. Vous avez des exemples de type militaire où là on prend un militaire et puis on ne lui demande pas son avis.
on y va. Vous avez, il faut bien le dire, beaucoup de franc-maçonnerie autour. Vincent, qui a témoigné chez moi, ben, c'était un groupe de maçonnique qu'il a sélectionné, je dirais, par jalousie, voilà, il leur fallait aussi un individu. Vous avez une personne qui a témoigné chez moi, qui a été violée d'ailleurs par monsieur Gérard Miller, il peut me faire un procès s'il veut, mais Gérard Miller avait un carnet d'adresses très important, et je pense que dans ce carnet d'adresses, il n'y avait pas seulement le nom de ces nombreuses victimes, puisque je crois qu'il y a plusieurs centaines de femmes qui ont porté plainte contre lui, mais il avait également dans son carnet d'adresses des individus à qui il allait remettre les victimes qu'il avait, si vous voulez, pré-préparées par hypnose. Je pourrais multiplier les exemples de sélection. Mais aujourd'hui, pour répondre maintenant, actuellement, ce dont je vous parle, c'est presque du passé. C'est un Oui. passé relativement récent, mais c'est un Oui, passé. oui, j'ai On a l'impression qu'en 2 ans, là, ça a beaucoup changé. Oui, ça a énormément changé. Ça a énormément changé parce que l'agenda de la secte est à 2030 et qu'ils doivent activer le mouvement. Les gens étaient implantés parce que c'était plus facile, si vous voulez, de cibler ces individus une fois qu'ils avaient été sélectionnés, puisqu'on avait question-réponse, c'est-à-dire on envoyait une impulsion, on voyait comment le cerveau réagissait, et tout ça était intégré dans une machinerie informatique avec la participation de médecins. J'ai déjà cité un grand hôpital parisien que je suspecte très fort d'être le data center de cette histoire. Je ne vais pas le reciter ici, on peut revenir à d'autres émissions. Ils ont été clairement cités. J'attends aussi qu'il me fasse un procès. Quand Euh, on voilà. parlait de personnes implantées, donc c'était implanté physiquement, elles ont été hospitalisées sciemment ou elles ont été kidnappées. Alors j'ai Les lu deux. qu'il y avait des implants qui étaient très visibles au départ, qu'ensuite il y avait des implants transparents à la radio qui n'apparaissaient pas. Et, et donc comment ça s'est passé et aujourd'hui, comment se fait cette implantation? Alors les implantations, je vous dis aujourd'hui, ne sont plus nécessaires. Elles ont été utiles pour activer le processus. Alors les implants peuvent remonter au début des années 2000, étaient encore radios opaques et donc on pouvait les retrouver assez facilement. Aujourd'hui, ils sont radiotranslucides et le dernier qu'on a trouvé chez une des victimes mesure un demi-millimètre de diamètre. Voilà. Donc, oui, on a implanté parce que c'était plus facile. Alors ça se passait comment? Ben, ça se passait assez fréquemment, hélas, lors d'hospitalisation. Aux États-Unis, comme en France, comme en Belgique, il y a des cas où on sait très bien que les gens ont été implantés lors d'une hospitalisation. Les implants peuvent être de nature également non RFID, mais Oui, de nature nanopolymérique, c'est-à-dire que il y a des gens qui se plaignent d'avoir des morgelons, c'est-à-dire il y a des fils qui leur sortent de la peau et qui sont un mélange de structures protéiques et minérales ferriques. Voilà, c'est une méthode d'implantation aussi, mais au fond, ils n'en ont plus vraiment besoin. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit off hier, les méthodes de détection, que ça soit par l'ordinateur ou par ce truc-ci, il y a des applications qui mettent 120 secondes à capter votre signal électromagnétique, qui s'appelle un électroencéphalogramme. 120 secondes. oui, Ce signal est analysé comme toute onde, et dans ce signal, il y a ce qu'on appelle en série de Fourier, la physique, on décompose cette onde complexe en des ondes beaucoup plus simples, qui donnent des porteuses, des sous-porteuses, qui font que vous avez une identité numérique cérébrale qui vous est unique. Et vous n'avez même pas besoin d'être implanté, vous êtes, si j'ose dire, auto-implanté. Et surimposer à ça, ils savent que c'est vous à distance. Ils peuvent le faire avec le cœur, hein. Également, le signal cardiaque est un peu moins précis, mais ouais, il est là aussi. Et une fois qu'ils ont ce signal, eh bien alors il y a ce phénomène d'aller-retour dont je vous ai parlé, c'est-à-dire qu'ils vont vous envoyer un signal, ils vont percevoir la modification de votre électroencéphalogramme. Ben, ils savent que si vous envoient une impulsion dans le bras gauche, ben, ça donne telle réaction. Et donc, après, ce qu'ils font, c'est vous déclencher cérébralement l'impression que vous avez été touché dans votre bras gauche.
Vous en avez la perception. Il donne des ordres et il capte des informations et il les Oui, transforme avant de les renvoyer. Ils peuvent absolument. influencer sur les rêves, sur les idées, sur tout. Oui, oui, Et oui. je comprends pourquoi on a moins besoin d'être implanté aussi, parce que, on va évoquer toutes les injections auxquelles la majorité des gens ont été soumis. C'est la grande discussion et pas tout le monde n'est d'accord, mais enfin, je pense que vous et moi, on est d'accord au niveau du graphène et de toutes les nanotechnologies qui ont été inoculées à tout un chacun et qui sont prêtes. Alors, il y a peut-être le rôle du graphène qui joue son rôle tout à fait délétère, mais il y a d'autres implantations, enfin ce qui est dans l'injection, tous ces nanorobots qui sont prêts à servir, qui sont à l'état de sommeil chez la plupart d'entre nous, c'est ça? Absolument. D'ailleurs, l'opération est un bijou. Est un bijou. Il y a eu cette opération Covid, et puis en même temps, ils ont couru comme des fous pour nous donner la 5G qu'on réclamait à corps et à cri, puisqu'on on était tous enfermés chez soi, on avait vraiment besoin d'avoir la 5G. Et qui ne sert pas à grand-chose. Ah, À part aux objets connectés, dans la vie courante, on aurait pu s'en non, 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 ça ne sert strictement à rien, mais de leur point de vue, ça sert beaucoup parce que il y a une évidente liaison oui, entre le graphène, alors je dis c'est pas le graphène, c'est l'oxyde de graphène, oui, qui a cette caractéristique de se modifier structurellement sous l'influence d'un champ magnétique. oui, Je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'un champ magnétique adapté peut faire transformer une plage de graphène plane en une sphère de graphène. Et une sphère de graphène dans un vaisseau, ça se termine en général pas bien. Comme ils savent que la 5G ne passe pas très bien les murs parce qu'elle est déjà très puissante et qu'elle interagit assez fort avec la matière, ils ont installé dans toutes les rues dans le monde entier en même temps, ce qui était demandé bien sûr, dans l'agenda climatique, toutes ces charmantes luminosités à base de LED, qui sont de véritables armes électromagnétiques, mais locales. Donc les relais énergétiques ont été placés près des cibles. oui. Alors bon, c'est une opération évidemment. Pourquoi le vaccin, ils ont tellement insisté, parce que l'oxyde de graphène, ils nous en fichent partout. Donc c'est clair. Mais les nanos, comme vous l'avez dit très justement, les nanos, c'est des nanorobots. Et chaque nanorobot a probablement été programmé avant d'être injecté. Alors c'est pas Yves Couvreur qui le dit, hein, Patrick Joland a quand même montré que la DARPA était mouillée jusqu'au cou dans ces histoires-là, et on se demande bien. J'ai participé à l'écriture de ces livres avec Patrick Joland, justement. Donc peut quand même se demander ce que ça fichait là. Donc il y a de la programmation dans les nanorobots. À quoi cette programmation est liée évidemment au batch que vous avez reçu, puisque c'est ça l'intérêt, c'est d'identifier chaque injecté à une programmation. Donc, Donc quand il... en connaissant son numéro de lot d'injection, ce qui est possible et accessible, on pourrait savoir quelle a été l'information demandée. C'est ça? Oui, et puis surtout, que ça leur permettra, une fois que le réseau satellitaire, le réseau 5G, tout sera en place, de dire que on va toucher, pour être poli, un individu possédant la programmation nano adaptée, puisqu'on Oui, la connaît, il y a une équation entre les deux, et de oui, lui déclencher tel ou tel problème. Vous voyez? oui, Donc, c'est pour ça qu'ils courent comme des fous pour la vaccination, parce que l'imprégnation oxyde de graphène dont nous sommes tous victimes, ce n'est pas suffisant visiblement pour eux. oui, Il oui. y a une volonté d'identifier l'injection avec la programmation. Donc ils pourront tuer un individu, ils pourront tuer 10 individus dans son rayon, mais ils pourront tuer toute une population en même temps. Ça dépendra de la programmation qu'ils voudront utiliser. Mais oui. Et alors, un élément nouveau, c'est la capacité de liaison qu'il y a entre les différentes informations qu'ils vont collecter. Par exemple,
relier la carte vitale ou le pass avec la carte bancaire, par exemple. Oui, ça fait partie de l'ensemble, mais je dirais que le plan de destruction massive est une opération conjointe à la fois biologique, nanotechnologique et par arme à énergie dirigée, puisqu'il y aura d'un côté les 95% qui vont y rester, mais il faut que tout le monde tombe en même temps, vous comprenez, parce qu'à partir du moment où il y a déjà aujourd'hui, il y a un effondrement, je le vois moi, immunitaire de la population, il y a un effondrement du caractère des gens hein, qui se zombifient, c'est tout à fait net. Mais ça, c'est la cuisson à l'étouffée. Mais il y aura un moment brutal où ils décideront de liquider X% de la population. Mais ceux qui resteront ils doivent être assurés au sommet de la pyramide qu'ils seront bien sous contrôle mental. Voilà. Donc c'est un plan complet. C'est un Oui. plan complet. Alors, les personnes qui sont attaquées, vous avez pu déterminer à travers les nombreux témoignages que vous recevez, puisque depuis 2 ans maintenant, vous faites des émissions et vous rassemblez des témoignages différents pour essayer d'aider ces victimes, puisqu'il faut en parler, il faut que ça se sache, et c'est un moyen de les soutenir. On verra après. Bon, on laissera la suite. Mais est-ce que vous pouvez expliquer comment se manifestent ces attaques? Il y a une première attaque, une deuxième phase, que les gens ressentent tous de la même façon à peu près, bien que après, selon, et vous nous le direz mieux que je ne peux le faire, selon les individus, il y a certaines différentes parties du corps sont ciblées, et à ce moment-là, les armes choisies sont différentes. D'abord, quelles sont les différentes phases du harcèlement? Comment quelqu'un s'en aperçoit? D'abord, c'est pas facile. Parce que concevoir que l'État, parce que c'est toujours une entreprise d'État à un moment ou à un autre, l'État peut être à ce point dégueulasse qu'il s'en prend à ses propres citoyens et déploie des moyens énormes pour ça. Donc l'esprit humain se refuse à croire ça d'emblée. Donc il faut beaucoup de temps aux victimes pour se rendre compte qu'elles sont la cible d'un harcèlement. Alors, je voudrais quand même préciser que le harcèlement en réseau, pour en parler un peu si vous voulez, n'est pas toujours présent. J'ai un cas, ici en Belgique, où la victime a été vendue par un collègue de travail à l'école royale militaire. Ce monsieur se reconnaîtra, son prénom commence par X, qui l'a vendu directement à l'OTAN. Elle a eu tout de suite des voix dans la tête et des attaques électromagnétiques probablement de type 5G et ou satellitaire. Donc, il n'y a pas eu, ou quasi pas en tout cas chez elle, de harcèlement en réseau. Quasi pas. Vous avez par contre des gens qui sont dans un harcèlement en réseau très longtemps avant d'être victimes d'armes à énergie dirigée. Et alors, il y a tous les intermédiaires entre les deux. Disons que l'individu classique, je veux dire le schéma classique, c'est effectivement des individus qui sont victimes d'abord d'une paupérisation organisée. C'est-à-dire que l'État s'arrange pour un contrôle fiscal, pour des documents administratifs qui n'arrivent pas, mais, et je salue une amie qui a beaucoup parlé sur les réseaux aussi et qui est en train de bénéficier d'un harcèlement réseau, ben, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle est allée en France à une certaine réunion récemment, ben, le pneu avant crevé, le pneu arrière crevé, des histoires bizarres avec l'huile de son moteur, avec l'essence de son moteur, quand elle est rentrée chez elle, contrôle fiscal, des pannes électriques à n'en plus finir. Ça, c'est du harcèlement. Et puis, vous avez aussi le harcèlement qu'on appelle de théâtre de rue, où vous avez des individus qui vous provoquent. Parce que le but, c'est de vous déstabiliser jusqu'au moment où vous allez vous manifester, chez les flics par exemple, qui sont souvent de mèche, Oui. et qui vont dire évidemment vous êtes cinglé, et qui appellent tout de suite le procureur d'un côté et un ou une psychiatre de l'autre. Et j'ai des témoignages très Oui, clairs j'en ai là-dessus. entendu plusieurs, c'est impressionnant.
Oui, c'est impressionnant, c'est terrifiant. J'ai été à l'ordre, d'ailleurs, appelé par une psychiatre qui avait de force hospitalisé Régis. Elle m'a fait aller à l'ordre des médecins parce qu'elle a trouvé que c'était pas très gentil de ma part de ne pas être d'accord avec elle. Son dossier était tellement mauvais que j'en avais pitié. Mais ça m'a permis de dire à l'ordre des médecins, aujourd'hui, je vous apporte des éléments de preuve et j'avais une publicité de Thales recrutant des ingénieurs en Belgique, à Oui, Liège d'ailleurs, pour des armes, pour développement d'armes à énergie dirigée. Donc je dis, oui, faut pas me dire que ça n'existe pas. Si vous voulez, on peut interroger le directeur de Thales, auquel j'ai écrit et qui ne m'a jamais répondu. Je suis même qui l'ai cru. Bon, donc oui, il y a toute une infrastructure qui concerne, qui va déstabiliser la victime. On va l'amener à croire que c'est elle qui est cinglée. Et derrière, il y a une structure de magistrature, de flics et de médecins qui vont psychiatriser la victime. Une fois qu'elle a été psychiatrisée, sa parole ne sera plus attendue. Et donc à ce moment-là, ils peuvent se jeter sur elle, qui est paupérisée, qui est coincée dans un domaine où elle peut physiquement et socialement peu bouger, et on va tester des armes sur elle. Alors il y a des armes, c'est les voisins souvent, qui travaillent dans le réseau parce que toi, on te laisse faire tes petites histoires de trafic de drogue pour autant que tu fasses du rayonnement sur la vieille qui est en dessous. Il y a oui, d'autres méthodes de coercition. La pédocriminalité en est une autre. On sait que t'es pédophile, on a des images. Si tu fais pas ce qu'on te dit de faire, tu sais ce qui va t'arriver. Donc les moyens de contrainte sont importants. Et on en revient à cette histoire de pouvoir. Parce que, au fond, on se dit, mais à quoi bon? Tout ça pourquoi? Quand je vous ai parlé de la pyramide, dans oui. les euh, romans la d'Edgar, régie peut peut-être nous montrer l'image en question. Pardon pour l'interruption, parce que tous les moyens sont mis en œuvre, et de gros moyens, sociaux, financiers, et ça ne peut se faire qu'avec la complicité plus ou moins active des autorités du pays. c'est indispensable, c'est indispensable. Voilà ici, merci pour le billet. Alors, c'est un peu petit, mais je pense que les spectateurs peuvent voir dans la partie du bas inférieure gauche une pyramide, qui est en fait pas une pyramide, qui est une double pyramide. Et on voit bien qu'il y a une petite pyramide entourée de lumière qui se détache de la grande pyramide. Mais ce qu'on ne voit pas ici dans le détail, c'est que la pyramide du bas nous représente, nous, individus matériels, et qu'on voit bien qu'il y a une pyramide au-dessus qui doit représenter quelque chose d'autre, de nouveau. Et dans la pyramide du bas, la demi-pyramide du bas, ce sont chaque fois de petites pyramides imbriquées. C'est la pyramide du pouvoir. Et tout au-dessus, on aura peut-être l'occasion d'en parler, je pense même qu'il y a une disposition presque transhumaniste dans le programme qui est recherché. Mais le but du but, c'est le pouvoir avec un grand P pour l'établissement d'un pouvoir total qui nous a été clairement décrit, par exemple, dans Matrix. Voilà. Donc, ce billet d'1 $, il date pas d'hier. C'est un symbole maçonnique également, et il y a plein de symboles maçonniques dans le billet d'1 $. Parce que les réseaux maçonniques sont très, très, très présents dans le témoignage de mes victimes. Ça n'est pas un hasard, c'est un mélange de secret et d'organisation qui correspond très, très, très bien à ce que cherchent les gens qui mettent en place toute cette histoire, parce qu'il y a un but clairement avoué, et voilà, ils nous le disent, ils nous l'ont montré à travers le billet d'1 $, à travers les films, à travers tout. Ce n'est pas l'argent qu'ils cherchent. L'argent, Mm. ils ont par-dessus la tête. Ce qu'ils cherchent pour eux, c'est l'éternité à travers la dématérialisation ou la rematérialisation dans un autre corps. Ça peut paraître fou, mais j'ai parlé de Total Recall, j'ai parlé de Matrix. C'est clairement ce qu'ils veulent. Ouais, ouais, ouais. Et le maître d'œuvre de toute cette corruption, vous avez dit que c'était l'OTAN, hein, l'OTAN lui-même qui est corrompu lui-même par le deep state ou l'État profond. Euh,
donc ces gens sont hyper dangereux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les victimes? Pas pas grand-chose à part rendre public, le but qui est fait parce que ces armes à énergie dirigée sont consubstantielles au pédosatanisme, on y vient, ou aux armes Je psychotroniques. Le pouvoir central est dans le satanisme et j'avoue que j'ai été vraiment choquée quand vous me l'avez appris parce que je remontais, j'arrivais pas à faire les liens aussi, de façon aussi claire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce contrôle? alors, oui, parce que c'est un but, messianique. Ces gens-là ont un but messianique et ce but messianique, c'est juste l'inversion des valeurs chrétiennes. Chez les chrétiens, les enfants sont protégés, c'est la personne qu'il faut protéger en premier. Chez les satanistes, c'est juste l'inverse, c'est la personne qu'il faut torturer, qu'il Oui, faut tuer, évidemment. Donc toutes ces valeurs sont inversées et quand vous regardez le film d'un monsieur, sataniste qui s'appelle Roman Polanski, vous avez quand même 2 films très intéressants qui s'appellent Le bal des vampires, hein, si c'est pas du satanisme, ça y ressemble quand même pas mal et vous avez surtout oui, Rosemary's Baby. oui, Donc tout ça nous est clairement montré. Ils ont ce projet et ce projet remonte à très, très loin. Si reprenons la Bible, on va rapidement, mais dans la Genèse, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que tout remonte, en fait. Vous avez Dieu qui discute avec Adam et Ève à la brise du soir, tout se passe bien, mais il leur dit quand même, vous ne mangez pas au fruit de l'arbre de la connaissance. Et le serpent vient et leur dit, écoutez, le vieux, il a fait son temps, mangez à l'arbre de la connaissance et vous serez immortels comme des dieux. C'est comme ça que c'est écrit. oui, Et ces gens-là le prennent au pied de la lettre. Ce sont des lucifériens. Lucifer, c'est quand même celui qui apporte, entre guillemets, la lumière. oui, Et donc, le serpent dit, vous aurez la lumière en mangeant la pomme. Ce qu'il ne leur dit pas, ce qu'il ne leur dit pas, c'est que Dieu leur a laissé le libre arbitre de manger ou de ne pas manger. Lucifer dit de libre arbitre, vous avez mangé la pomme. À oui, partir de maintenant, vous pourrez devenir éternel. Mais ce qu'il ne leur dit pas, c'est qu'ils n'auront plus aucun libre arbitre. Ils seront pris dans le système satanique. oui. Donc je reviens à cette pyramide de pouvoir, elle est déjà décrite dans la Genèse. Et elle est mise en place parce que ces gens ce sont des gens qui sont des religieux à leur façon. Les sacrifices d'enfants, ça va faire bondir mes amis chrétiens, mais quand on dit buvez mon sang et mangez, ceci est mon sang et ceci est mon corps, C'est mon corps, ceci est mon sang. il y a quand même quelque chose qui est un petit peu ennuyeux et qu'ils ont retourné évidemment d'une manière terrifiante. Mais ils ont les caractéristiques d'une religion puisqu'il y a un clergé, il y a une hiérarchie évidemment, il y a une philosophie transhumaniste au-delà de l'homme, et il y a une liturgie qui est les rituels sataniques. Et donc tout ça va ensemble. Et si on ne comprend pas ça, on ne voit pas pourquoi de tels moyens sont mis en œuvre. Alors vous avez parlé de maîtres d'œuvre derrière, vous avez cité l'OTAN, mais l'OTAN n'est encore qu'une partie visible, Elle-même accessible. corrompue, elle-même n'obéit. Oui, mais le problème, c'est la pyramide que je reviens dessus. Toujours Dans cette, revenir. dans cette pyramide de pouvoir, vous ne montez les échelons qu'à mesure que vous êtes corrompu, c'est-à-dire qu'on vous donne du pouvoir de monter dans la pyramide, c'est-à-dire d'exercer un pouvoir sur les échelons d'en bas, que dans la mesure où vous cédez votre pouvoir, votre individualité aux échelons du dessus. Et ainsi de suite, on remonte la pyramide. C'est pourquoi, bon, ben, on sait que le pédosatanisme est Voilà, on en arrive au inévitable. sacrifice d'enfants. Oui, oui, parce que ça, si vous voulez, c'est dans leur esprit tordu, qui est valable chez les chrétiens. On a des témoignages que le Vatican, en dessous du Vatican, ben, à l'inversion du Vatican, se passe des choses qui sont du rituel satanique. C'est pas moi qui le dis, c'est Hélène Pelos, par exemple, mais d'autres, comme Svali, l'ont dit aussi.
Et ça n'est pas réservé à la religion chrétienne, puisque il faut quand même penser que chez les Juifs aussi, il y a des satanistes patentés, dont Sabbatai Tzvi donc au XVIIe siècle et Jacob Frank au XVIIIe, qui sont des gens qui disent qu'il faut hâter la venue du Messie en faisant le mal. Donc, c'est une organisation qui a sa logique. Hein. Il faut être fair-play. S'ils peuvent faire ça, c'est parce que notre esprit à nous est composé de deux parties. Une partie blanche, qui est la partie, je dirais, chrétienne, on va dire, hein, humaine, avec l'empathie, avec l'individualité, le libre choix, enfin ce que nous pensons être le libre choix, qui est sans doute une illusion, mais enfin, qui est là. Mais nous avons en nous tous une partie sombre qui se complaît dans l'abjuration de notre personnalité à nous pour nous en remettre à des groupes, à des autorités, à des sectes, à tout ce que vous voulez. Mais il y a cette tendance très forte chez l'homme aussi. C'est Et là c'est qu'on sûr. peut exercer notre libre choix, Voilà. Mais donc, notre libre euh, arbitre. ces gens sont des philosophes à leur façon. Ils ont compris cet aspect binaire de l'esprit humain. Et ils ont dit, mais on a bien vu la catastrophe que c'est le libre arbitre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait le constat du monde dans lequel nous sommes et que nous avons créé soi-disant par le libre arbitre, il n'y a peut-être pas de quoi se réjouir. Et eux disent, mais il n'est pas question de ça. Nous allons reprendre les choses en main. Et c'est pas un hasard, par exemple, si des écologistes sont des gens euh, qui détestent l'espèce humaine et qui sont parmi les pires dictatoriaux dans ce que nous voyons. Enfin, bon, voilà, Madame Annalena Baerbock, qui est la ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, est une verte. Il y a pas pire dictatorial qu'elle et pas pire guerrier. Quand on voit Madame Rousseau, je pense chez vous en France, c'est pas mal non plus. Mais ce n'est pas un hasard. Parce que ce dont on n'a pas parlé, c'est le symbole qu'on ne voyait pas sur le dollar, la partie supérieure. Il y a l'œil qui voit tout. Oui. Et dans cet œil qui voit tout, il y a un G. Le G également qui est dans l'équerre et le combat maçonnique. Hein, parce que ils sont, Oui. c'est pas un hasard si j'ai plus de 85% de francs-maçons dans les organisations de harceleurs. Parce que tout ça Bien va sûr. ensemble. Tout ça va ensemble. Et donc, dans cet œil qui voit tout, et le G, c'est pas God du tout comme ils veulent nous le faire croire. La gnose. Soit gnosis, c'est-à-dire la connaissance en grec, et on revient à la Genèse, c'est-à-dire mangez à l'arbre de la pomme et vous aurez la connaissance, ou alors c'est Gaïa, qui veut dire la terre. Terre, oui. C'est pourquoi les écologistes se retrouvent très bien dans cette mentalité charmante. Et moi, je ne veux pas qu'on me fasse le grief. J'ai été un des premiers écologistes à 20 ans Oui, oui. en Belgique, donc je ne veux pas qu'on commence à me faire des leçons, mais j'ai compris tout de suite la dérive terrible qu'on allait faire de cette noble cause, qui est une cause noble en soi, mais qui a été immédiatement récupérée à des fins, je dirais, absolument dégueulasses. Quand on nous envoie Greta Thunberg pour prêcher pour le climat, elle est sous contrôle mental, cette jeune fille. Absolument, il y a aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, Greta Thunberg est une Rothschild par sa mère. Mm. Et on sait que dans toutes ces grandes familles, le contrôle mental est une obligation. Et c'est normal et c'est logique, parce que vous ne pouvez pas imaginer, puisqu'on parle de l'organisation de cette pyramide, vous avez le dernier niveau que nous voyons, c'est-à-dire ces milliardaires philanthropes qui ont été créés de toutes mains, à la main. Mais ils sont des milliardaires en location. La secte les en a fait milliardaires, mais ils savent très bien qu'ils ne sont pas propriétaires de leur milliard. Quelqu'un comme Zuckerberg, comme Bezos, sont des gens qui savent très bien, ou Gates, qui ne sont pas propriétaires. Gates aussi, d'ailleurs, je pense, un Rockefeller. Ces gens-là, c'est la dernière couche qu'on voit. Oui. Après, il y Mais a au-dessus. au-dessus d'eux, il y a ce qu'on appelle les Illuminati, Plus riche et et plus puissant qui et n'apparaissent pas, qui n'apparaissent que très inaccessible, peu. inaccessible, Hein. invisible, oui. On sait, quelques noms, les Rothschild, les Rockefeller, Les fameuses grandes familles. les fameuses grandes familles, et en Europe en tout cas également, tout ce qu'on appelle la noblesse noire, Oui. au premier rang desquelles d'ailleurs les familles royales. Bon,
Donc ça, c'est ceux qu'on ne voit plus. Mais même au-dessus Et d'eux, c'est au-dessus, là qu'on revient à la fameuse double pyramide. Eux, on ne les voit quasi plus, mais à l'intérieur même de cette surpyramide, ils ne s'appartiennent pas du tout, pas du tout, du tout. Ils obéissent à Satan, qui est dématérialisé, qui n'est pas un être de chair, qui est simplement, si j'ose dire, quoi, de nouveau Matrix. C'est-à-dire une intelligence suprahumaine dans laquelle ils vont être baladés et ils espèrent être éternels comme des dieux. oui, mais il n'y a pas que Satan, sinon on est tous foutus d'avance là. J'en sais rien, moi je suis pas comptable des processus divins. Je vous explique la logique du système qui est en face de nous. Ouais. On peut penser qu'on est, je ne sais pas si on est vraiment au cœur de l'apocalypse annoncé ou si on s'en approche de façon très rapprochée. Est-ce que vous disiez que la secte fait avancer ces 4 cavaliers de l'apocalypse? Est-ce que vous pouvez le développer? Oui, j'ai plus l'Apocalypse en tête de savoir si c'est les cavaliers, mais on sait les mécanismes par lesquels ils arrivent, puisque c'est les épidémies et les famines, tout ça est organisé, hein, est déjà en cours. Euh, les ruptures climatiques, les tremblements de terre, ils savent faire aussi, hein, merci HARP. Donc, c'est même plus la question de savoir si l'apocalypse arrive, comme dit Monsieur Micron, la bête de l'événement arrive. La bête de la terre et la bête de la mer qui sont signifiées régulièrement dans l'Apocalypse de Saint Jean, elle est effectivement là. Monsieur Macron a parfaitement raison. Et Monsieur Macron étant lui-même sous contrôle mental et il a son contrôleur d'ailleurs juste à côté de lui tout le temps. Euh, oui, nous sommes dans l'Apocalypse. Nous sommes dans un processus apocalyptique. Mais attention, apocalypse signifie, je le répète, non pas catastrophe généralisée, Le ça s'appelle renouveau, révélation. Et oui. donc, vous voyez, ce concept de lumière, de Lucifer et compagnie revient régulièrement. Et c'est de nouveau pourquoi dans les syndromes maçonniques, prenons la flûte enchantée, ben vous avez la reine de la nuit, et puis vous avez Sarastro. On voyait d'ailleurs de manière assez amusante les sympathies que Mozart pouvait avoir plutôt pour la face noire que pour la face éclairée, à travers la qualité des airs qu'il donnait aux uns et aux autres. Il n'y a rien de plus ennuyeux que les airs de Sarastro, je pense. C'est petit aparté, mis à part, c'est effectivement le combat de la lumière, et ça se termine dans l'Apocalypse de Saint Jean par l'Armageddon. L'Armageddon, c'est le combat final. Alors, dans l'Apocalypse, ça se termine entre guillemets bien, puisque c'est quand même les forces du bien, Christ, qui prennent définitivement le pas sur les forces du mal. Je pense que les gens d'en face savent qu'ils ne contrôleront pas tout jusqu'au dernier moment. Et je reviens à Matrix. La dernière image est-ce que c'est la premier tome, si j'ose dire, vous avez le grand architecte, ça rappellera aussi des souvenirs aux francs-maçons, qui avait dit, moi j'ai tout bien calculé, et naturellement c'est l'imprévisibilité humaine qui a tout, encore une fois, et il dit encore une fois, encore tout foutu par terre. Mais ça signifie qu'ils savent qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'il y a un moment, ce moment approche, où ça va être le chaos. Et d'ailleurs, de nouveau, on revient au billet, hein, donc c'est Novus Ordo Seclorum, c'est-à-dire ils vont installer un nouvel ordre. Ils le disent. Et les grandes je dirais, mantras maçonniques, c'est quand même l'ordo ab chaos. Donc vous Oui, voyez l'intime liaison des deux. Alors, on me dira, oui, mais enfin, tous les francs-maçons ne sont pas satanistes. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais le problème, c'est qu'il y a des bons il y a des bons et des mauvais. Et les oui, mais mauvais connaissent les bons, mais l'inverse n'est pas vrai. oui, mais je crois que les bons ne vont pas jusqu'au bout, hein. Dès qu'à partir d'un certain niveau de haut grade,
c'est là que la scission se fait. J'ai connu des 33e qui étaient des gens parfaitement bien. Je pense que la scission se fait autrement à l'intérieur. Je D'accord. ne sais pas comment, mais je pense qu'il ne faut pas nécessairement penser à parce que, comme disait, Valérie, il y a plus faux que le faux. Il y a le mélange du vrai et du faux. Et Très bien. quand vous présentez la maçonnerie, c'est tellement plus plausible d'avoir, si vous voulez, une personne comme en MK Ultra, une personnalité front de gens qui, pour la plupart, et j'en connais beaucoup, sont de parfaits honnêtes gens, mais qui ne veulent pas ou qui ne se doutent pas que derrière la façade respectable que eux apportent, il y a des choses beaucoup moins respectables. Et quand j'ai des amis francs-maçons à qui j'ai expliqué le pédosatanisme et les témoignages, par exemple, de victimes américaines, la maçonnerie est toujours dedans. Je dis, vous ne pouvez pas à un moment dire que vous ne savez pas. Alors on me dit, on a demandé aux vénérables, au 33e degré, il y en a pas. Mais si vous posez la question au pape de savoir s'il y a de la pédophilie dans l'Église, il y a peu de chances qu'il vous réponde qu'elle est Évidemment, endémique. bien sûr, bien sûr. De quelque façon qu'on aborde le problème de la corruption et des responsabilités, on arrive toujours, toujours à la même conclusion. On en arrive à la corruption par le pédosatanisme, à Je tous les dirais, niveaux. non, je ne l'expliquerai pas comme ça. Le pédosatanisme, la corruption est une obligation pour monter dans la pyramide. Oui. Et le pédosatanisme fait partie, je dirais, du Voyons. rituel liturgique de la secte. C'est pas tout à fait la même chose. Mmh. Bon, les 300 000 enfants américains qui disparaissent chaque année, ça fait pas une grande différence. Mais les enfants là-dedans sont un élément. Ce n'est pas le but en soi, j'insiste, le but en soi, c'est le pouvoir avec un grand P, un pouvoir absolu. En contrôlant le mental de tout le monde Mmh. et en tuant 95. C'est ça, ça c'est le projet final de ces gens-là. Hem, voilà, alors maintenant si on veut revenir aux armes psychotroniques ou électromagnétiques, effectivement vous avez des armes peu sophistiquées, on vous envoie des chocs électriques. Par exemple, Bojena, elle en a, et c'est des dispositifs qui sont dissimulés, par exemple, dans les phares de voiture. Quand vous filmez, vous voyez l'aspect stroboscopique que vous ne voyez pas parce que Oui, quand le phare est allumé, ça a l'air d'être continu. Mais si vous filmez, vous voyez des impulsions qui partent du phare. Euh, pour le harcèlement en réseau, ben, vous avez toujours, curieusement, les bagnoles de flics qui arrivent à des endroits où on se demande vraiment pourquoi. Des ambulances aussi qui participent à tout ça. Ça, c'est pour le harcèlement. Mais pour les armes, donc, il y a le V2K qui est un vieux classique. Vous avez des armes énergétiques à infrason ou électromagnétiques qui servent à brûler les individus, qui peuvent donner des chocs. Ça fait partie de la torture. Alors bon, ce je sont de réelles tortures qui apparaissent spontanément comme ça, alors que les personnes sont seules chez soi. oui, oui, souvent il y a le harcèlement en réseau, qui a précédé, mais je vous ai donné qu'il y a des je dis qu'il y a Oui. des exceptions. J'ai des gens qui décrivent, bah, par exemple, j'étais dans mon canapé et puis j'ai fait un bond parce que Mmh. j'ai reçu un choc. Et c'est la première fois. Ils se demandent ce qui se passe évidemment. Bien sûr. Mais ça, c'était la vieille technique. Vincent qui a témoigné chez moi, m'a dit ceci: «Moi, il y a 25 ans que je suis ciblé. Au départ, quand ils m'agressaient pour m'empêcher de dormir, on m'envoyait une telle impulsion que j'étais presque en bas de mon lit. Aujourd'hui, ils me font juste une petite piqûre au bout du doigt pour m'empêcher de dormir». Vous voyez l'incrément technologique. Et donc, les armes qui testent, je dirais, les armes de bas de gamme, oui, bah, malheureusement, Hélène Pélos l'a dit, elle, Oui, a des brûlures sur les organes génitaux parce qu'elle a eu la totale. Elle est passée du pédosatanisme de sa famille au rituel satanique avec l'archevêque de Lyon, et puis du MK Ultra et du satanisme au Vatican, et puis des armes à énergie dirigée. Mais ce ne sont pas les voisins directs d'Hélène qui la torturent, ce sont d'autres moyens beaucoup plus sophistiqués
Et ils sont même capables, elle l'a déjà dit, de lui réinjecter les tortures qu'ils lui ont fait vivre là-bas par arme à énergie dirigée ou par arme psychotronique. Qu'elle avait, Ils avaient occulté, voilà, pardon, qu'elle avait occulté complètement. ils avaient enregistré, oui, qu'elle avait occulté complètement jusqu'à l'âge de 47 ans, je crois. Elle a eu un choc à un moment et les barrières amnésiques sont tombées et elle s'est rendue compte de ce qui s'était. Elle raconte dans le film Les Survivantes, oui. Tout à fait. Donc, je ne trahis pas un secret amical parce que je Non, non, considère Hélène également. comme une amie, mais tout ça, elle l'a dit publiquement. Voilà, et c'est comme ça aussi dans Les Survivantes qu'on apprend que François Mitterrand était un pédosataniste. C'est pas moi qui le dis, c'est une des survivantes. Oui, et Et les c'est témoignages, il y a de nombreux témoignages qui se recoupent parce que chacun s'est aperçu, enfin de ceux qui ont été interrogés, se sont aperçus qu'ils ont reconnu les mêmes personnes dans les mêmes lieux. oui, voilà. Donc, c'est bon. Donc, Personne, si on continue dans la rubrique des armes, donc vous voyez qu'il y a les armes locales avec les voisins qui déplacent le matériel pour vous imbiber. Et ça se passe encore, hein, le malheureux Fabrice en est victime tous les jours, et chez lui, et en rue, et au boulot. Et il n'est pas le seul, hein, Régis aussi. Donc, et ils sont suivis, ils n'ont pas aucun moyen de trouver un endroit qui fasse cage de Faraday, qui les. non, 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 parce que vous m'avez présenté comme un spécialiste des armes à énergie dirigée, donc je suis juste quelqu'un qui fait témoigner des victimes. Mais ce dont nous sommes sûrs aujourd'hui, nous, et je commence à être victime moi-même, je vous l'ai dit, nous sommes certains que les technologies employées ne sont pas des technologies à un certain niveau, hein, ne sont pas des technologies, je dirais, connues de monsieur et madame tout le monde. Oui. Et je pense que je peux donner à partir de maintenant l'exemple de Marie-Hélène Legrand qui a témoigné chez moi, mais elle n'est pas la seule, et qui explique ceci. Elle était tellement clonée, parce que ce qui se passe, c'est que les gens d'en face vous clonent. Il y a ce mécanisme de va-et-vient entre vous et votre clone dans l'intelligence artificielle. Et à un moment, par une technique que j'ignore, ils imbriquent de manière quantique. C'est ça, on Le parle clone, d'application voilà, quantique maintenant. Oui. le clone créé dans la matrice et vous. Et vous ne faites plus qu'un. Ce qui fait que tous les mécanismes de téléportation, d'immédiateté sont retrouvés. Donc, je reviens à Marie-Hélène. Oui. Elle dit, j'ai en tête, on va dire, une musique. Eh bien, avant même que cette musique, je l'ai vraiment formulée, quand j'écoute la radio, eh bien, il s'arrange pour me la faire diffuser, que ce soit dans les grands magasins ou pas. Hein. Donc, il y a un sentiment d'immédiateté qui ne peut pas s'expliquer par de l'électromagnétisme classique. Alors nous, on parle de synchronicité. C'est faux, c'est différent, ça n'a rien à voir. Vous savez, Jackie, contrairement à beaucoup de mes confrères, quand j'arrive à mon niveau d'incompétence, je ferme ma gueule. Je ne sais pas quelle est la technologie qu'ils utilisent. Je sais quelques éléments technologiques de base, parce que ça, on les voit fonctionner. Mais on voit très bien qu'il y a une technologie que nous ne connaissons pas, qu'ils maîtrisent. Et toutes les survivantes, je pense à Svali ou d'autres, ont toutes dit les méthodes scientifiques qui ont été utilisées contre nous dans les années 60-70 sont des technologies que nous avons vues réapparaître dans le grand public 20 à 30 ans après. Donc, Oui. vous pouvez continuer à projeter. Ils utilisent aujourd'hui de manière évidemment cachée des technologies dont nous n'avons absolument pas connaissance. Simplement, tout ce que je peux affirmer, c'est que ces technologies-là nous dépassent et nous avons conscience qu'elles existent, mais seraient bien incapables de vous donner des détails techniques. Vous permettez, Yves, je sais que Éric Montana souhaitait se joindre à nous et avait des questions à vous poser certainement. Donc Éric qui nous entend, tu peux apparaître à l'écran quand tu voudras.
Oui, bonsoir, amis Bonsoir. internautes, bonsoir. Non, non, je vous écoute avec beaucoup d'attention, mais en début de soirée, avant que l'émission ne démarre, avec Yves, on faisait un tour d'horizon rapide de l'état du monde, et on était d'accord tous les deux pour dire que euh, il serait temps que les êtres humains prennent conscience qu'ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête, qu'on a tous une épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui s'appelle le programme de dépopulation mondiale. Et je disais finalement, est-ce que il existe quelque chose de plus grave que ça? À mon avis, non. À mon avis, non. Et c'était l'objet de ma colère, je vous l'ai dit tout à l'heure, contre des gens qui, par ailleurs, j'aime bien, hein, Jean-Jacques Crèvecoeur ou Chloé Framery, et qui ne semblent pas avoir pris la mesure du problème. Donc, on est là-bas à croire qu'il y a une justice. Bon, ben, Chloé vient de se rendre compte qu'elle s'en est pris plein la figure. Jean-Jacques commence peut-être à se rendre compte que on ne peut répondre à la violence qu'à la violence. C'est un combat. Vous savez, quand vous avez un adversaire qui veut utiliser la violence, je vois pas très bien comment vous allez pouvoir faire autrement que de riposter avec les mêmes armes. C'est lui qui vous impose la nature du combat. Je pense effectivement que c'est la cause avec un grand C, parce que eux en face ont une cause avec un grand C aussi, Ouais. et c'est effectivement un processus apocalyptique, irréconciliable. Oui. Et ce soir, en fait, Yves, tu as détaillé un peu la panoplie des outils dont ces gens bienveillants ont à leur disposition. Mmh. Alors, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais j'estime que l'opération Covid, c'est presque un crime parfait, parce qu'on a Parfaitement. du mal à déterminer qui est vraiment coupable, qui a fait quoi. Les responsabilités sont tellement diluées qu'en fait, je ne sais pas si un jour on saura qui il faudrait poursuivre pour obtenir justice. Justice pour ce qu'on peut appeler un crime contre l'humanité. Les injections, je ne vois pas comment appeler ça autrement. Et s'il y a tellement de collectifs de médecins, de scientifiques dans le monde qui déposent des plaintes collectives pour crimes contre l'humanité, c'est que voilà, c'est pas un fantasme, c'est bien ce qui nous a été imposé. Mais Oui. finalement, les injections, Yves, c'est une des armes possibles, puisqu'ils veulent nous détruire par tous les moyens possibles. Depuis combien d'années on est arrosé de chemtrails? Ça fait au moins une génération, non? Oh, oui, je pense que Jacques Bauer avait fait faire des carottages dans les glaciers de Suisse Oui. et qu'il avait vu que ça datait de 40 ans. Bon, Et de poser la question aux pilotes qui répandent ces saloperies. Il y a eu un pilote Oui. récemment allemand Ça, qui a dit j'ai pas voulu appuyer sur le bouton. Et oui. il a été viré tout de suite. Il Donc, a pu sortir 40 fois, une quarantaine de fois. Il a fait des sorties, voilà. voilà. Donc, vous parlez à juste titre de responsabilité. Oui, oui, c'est le libre arbitre de chacun, mais vous voyez que l'aspect noir que je décris euh, là-dedans, c'est celui qui m'inquiète le plus, parce qu'au fond, c'est le combat de l'homme contre lui-même, d'une partie de l'homme contre l'autre partie. Et c'est pour ça que ça va chercher très loin, et que les armes, le Covid et la prochaine épidémie, hein, parce que là, il y a déjà longtemps que moi j'ai annoncé il y en aurait une, et j'ai parlé de monkeypox dont les gens rigolent, mais ça sera pas drôle du tout, parce qu'ils vont nous refaire le même coup. Ces malgré, gens, malgré la présence de Kennedy dans l'administration Trump. Ils ont prévu du venin de scorpion dans les prochains. oui, mais je pense ils vont recommencer la même opération que Covid, ça a très bien marché. Ces gens, de toute façon, n'ont jamais un seul projet. Ils sont, ils avancent sur
tous les plans en même temps, que ça soit la destruction économique et la famine, avec, on voit bien, la fausse monnaie qui a été fabriquée en Oui. quantité, ça se termine toujours mal, ça se termine par des rayons vides. C'est ce qu'ils veulent. Pour ce qui est de la modification du climat et des tremblements de terre, ils savent faire. Ils savent faire. Oui. Donc, et ils continuent tout en même temps. À la guerre, on voit bien qu'on cherche, quand c'est pas les Russes, c'est les Iraniens. Quand c'est pas les Iraniens, ça sera autre chose, ce sera les Chinois, je sais pas quoi. Ça, c'est l'opération Docteur Folamour qui est toujours pendante. Hein, on va tout faire sauter si ça va pas. Non. Ils ont. Alors maintenant, puisque vous avez évoqué ce qui s'est passé aux États-Unis, je vais quand même vous dire que je ne suis pas du tout optimiste. Je crains, c'est peut-être mon côté à toujours voir les choses en noir, paraît-il, que l'opération Trump-Musk est une merveille de la secte de nouveau. Ils ont liquidé la vieille garde des satanistes, c'est-à-dire les Hillary Clinton, les Biden et compagnie. On a remis Monsieur Zuckerberg en lui disant maintenant c'est fini de faire ce que tu as fait. Oui, bien sûr, je le ferai plus jamais, bien entendu. Mais il faut quand même se souvenir d'une chose, c'est que Monsieur Trump n'est pas réellement un ennemi des génocides, puisqu'il est quand même tout à fait du côté d'Israël dans l'écrasement de ces malheureux Gazaouis. Ça, c'est une chose qui est déjà pas très sympathique. Que d'autre part, Monsieur Elon Musk, c'est quand même Monsieur Neuralink Starlink, et si je ne m'abuse, c'est quand même la liaison des individus au sein d'une intelligence artificielle à travers des implants cérébraux. Moi, je pense au contraire que c'est une remarquable opération de la secte. Ils vont liquider un certain nombre de personnages secondaires qui ont servi, hein, qui vont Fauci et compagnie, on va les faire liquider par Robert Kennedy. Mais vous voyez, je vous ai expliqué tout à l'heure comment je voyais par exemple la franc-maçonnerie, avec une personnalité front sympathique, mais derrière des gens pas du tout sympathiques. On a mis des gens comme Kash Patel, on a mis des gens comme Robert Kennedy pour faire chevalier blanc, sauveur et compagnie. Mais derrière, il y a l'opération qui continue, mais qui se renouvelle avec d'autres personnes. Donc qu'on ne se fasse aucune illusion. On n'a pas laissé monter au sommet du pouvoir quelqu'un comme Trump ou Monsieur Musk, qui est quand même parti de rien, sans les tenir d'une manière ou d'une autre. Ça, je ne peux pas le croire un instant. Donc oui, on a un moment de respiration en se disant ça va mieux avec ça, mais je crains fort que je dois reconnaître que ce que j'appelle les gens d'en face, la secte, sont remarquables. Ils sont remarquables, il faut être fair-play, c'est un bijou noir. Mais ils ne cessent, ils sont dans une dynamique perpétuelle et ils ne cesseront pas qu'au moment de la réalisation de leur programme. Donc, je suis malheureusement au regret de dire que tous ceux qui pensent qu'on va laver plus blanc maintenant aux États-Unis et que tous nos problèmes sont derrière, je crains fort qu'ils se fassent des illusions. Oui, mais maintenant qu'on est tous avertis. Vous faites rire, Jackie. Prenez quelqu'un dans la rue, ils sont avertis de quoi? De quoi? Oui, nous, on est surinformés. Qui risquent de ne pas avoir de pension. Et bien entendu qu'ils n'auront pas leur pension. Les pensions par répartition sont une pyramide de Ponzi dirigée par l'État. Ça devrait quand même inquiéter tout le monde. Oui. La chasse à la propriété privée. Monsieur Schwab l'a quand même dit, hein, vous ne posséderez plus rien et vous serez très heureux. Ils sont en train de capter la propriété privée de tout le monde. Ils ne veulent plus entendre le mot libre, privé et individu. C'est des mots qui veulent faire disparaître. Et l'agenda woke, c'est exactement ça. Vous n'êtes plus un homme ou une femme, vous êtes quelque chose entre les deux. La nature, c'est la nature d'abord, et puis vous serez écrasé. Donc non, je ne suis pas du tout optimiste. Prenez monsieur et madame tout le monde dans la rue. Je vous fiche mon billet que peut-être il y a 1% des gens qui anticipent ce qui se passe et pour qui le discours que je tiens aujourd'hui n'est pas du ressort de la psychiatrie pure et dure. Ouais, c'est inaudible pour eux.
Alors nous qui aimons bien terminer les émissions sur une note d'optimisme, pas gagné avec vous. Mais j'ai trouvé que c'était très drôle jusqu'à maintenant. Je ne vois pas pourquoi je devrais en rajouter comme agent d'ambiance. Mais bon, vous êtes d'accord malgré tout que on ne peut pas être défaitiste à ce point, quelle que soit l'issue du combat, il faut qu'on mène ce combat. Les gens qui sont au courant, ceux qui sont victimes, il faut résister. Bon, résister, c'est un mot qu'on emploie un peu sans trop savoir ce que ça signifie, parce que quand on est victime d'armes comme ça, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire, mais j'espère toujours qu'à force de témoigner, qu'à force de le dire, qu'à force de partager, il va bien se passer quelque chose. La situation va se retourner. Ça vous fait rire. Oui, ça me fait rire. Je suis désolé, je me moque pas de vous, hein, mais vous comprenez Non, bien non, j'entends bien, à j'entends travers bien. mon sourire que Ah, Eric, aide-moi. Est-ce que toi, tu es un petit peu optimiste? Est-ce que tu ne penses pas que la situation peut que se je renverser à un moment? n'en crois pas un mot. Mais si vous voulez quand même, non pas de ma part de vous raconter des histoires de Toto pour terminer en Bien joyeuse sûr, bien sûr. émission, je Mmh. vais quand même vous proposer à chacun, non pas de l'optimisme, mais de se surpasser soi-même. Parce que nous sommes devant un phénomène qui est métahistorique. On est au-delà de l'histoire. L'histoire ne permet pas de comprendre ce qui se passe actuellement. Mais ce qui se passe actuellement est d'une telle ampleur, pour revenir à ce que disait Eric, c'est la cause principale. Elle doit nous forcer, nous, à être plus que nous n'avons été durant notre vie, je dirais, inconsciente. Nous devons faire notre devoir, vous, moi, nous faisons notre devoir. Et une fois ayant fait ce devoir, je pense que nous ne devons même pas nous poser la question de savoir est-ce que ce sera couronné de succès ou notre travail ici-bas, ici et maintenant, c'est de témoigner qu'il y a une nature humaine Oui. qui est toujours là, qui est présente, qui se bat, mais qui se bat surtout contre elle-même, c'est-à-dire que cette face noire que nous avons et cette face blanche que nous avons tous, aujourd'hui c'est cette face blanche, et j'invite chacun à y réfléchir, qu'il faut valoriser, et nous pouvons le faire à titre individuel. Je ne parle pas de convertir les gens, je ne crois pas Oui, trop oui, à... oui, bien sûr. Mais pour nous-mêmes, qui entendons ce genre de choses, c'est ce qu'il nous appartient de faire, et j'estime, moi, à titre personnel, mais c'est peut-être une question d'âge, que c'est une chance qui m'est donnée aujourd'hui d'être plus maintenant que je n'étais avant de découvrir ce qu'on peut quand même pas appeler quelque chose de très agréable. Mais c'est peut-être pas une note d'optimisme, mais c'est une note de volontarisme. Oui, une invitation à être un homme, une femme d'honneur, une question de dignité et donc d'avoir une colonne vertébrale, comme on dit, et qu'en être mieux. Parce que nous vivons quand même un moment de l'humanité qui n'a jamais existé. C'est la première fois dans l'humanité, dans toute l'histoire de l'humanité, qu'on se retrouve dans une situation pareille. Quelque part, ça peut être une chance de vivre ça, même si c'est très douloureux, très difficile. Nous, de rester le plus digne possible et de faire honneur à notre qualité d'humanité. Absolument. Je ne serais plus d'accord. Je ne serais plus d'accord. C'est un combat qu'on doit mener contre soi-même, pour soi-même et pour une question de dignité humaine, Oui, c'est-à-dire de ne pas ressembler à l'adversaire que nous avons en face de nous. Mais c'est un travail individuel. absolument. Ouais. J'ai pointé tout à l'heure le fait que ces gens sont dans la dilution, hein. Mmh. Ce sont plus des êtres individus, ce sont des morceaux d'un programme avec des niveaux de pouvoir. Notre travail à nous, c'est de rester individu, de rester nous-mêmes, de devenir et même de le devenir encore plus.
Merci Yves, je ne vois rien à rajouter à ces belles paroles. Oui. Moi, je voulais rajouter une note d'optimisme que m'a transmis hier l'avocat Portaba Labattu, l'avocat de Christian Cotten, qui, faisant un peu comme nous le constat de ce monde noir, disait son optimisme, et en citant une locution latine, a expliqué que l'esprit finissait toujours par vaincre le glaive. Et tu parlais toi-même, Yves, tout à l'heure, dans cet énoncé apocalyptique que tu nous as offert ce soir, tu parlais de l'imprévisibilité des peuples. Mhm. Donc, Oui, effectivement. Oui, mais ils sont manipulés. oui, mais il y a, bien sûr, mais il y a les il y a une dose. manipulés et puis il y a les éveillés. Oui, puis il y a quand même, vous parliez, Jackie, ça n'a jamais été connu dans l'histoire. Oui, mais on nous a donné une version de l'histoire qui est une version longitudinale. Oui. Tout le monde n'a pas cette version. Les Asiatiques ont une version cyclique. Oui. Oui. Et je reviens dans Matrix aussi, les dernières images, il dit, on l'a encore échappé belle cette fois-ci. Et sans faire le cuistre, les processus chaotiques, c'est-à-dire l'imprévisibilité, elle n'est pas seulement dans l'homme, elle est même dans la logique mathématique. On sait qu'il y a des propositions dont on est incapable de connaître à l'avance le résultat. Et de manière plus physique, les processus chaotiques font que vous passez d'un état d'équilibre, vous écartez du centre d'équilibre et vous allez basculer dans un autre état. Oui. Mais vous pouvez basculer dans un état B, C, D, E. Et c'est là que nos amis d'en face savent qu'ils ne contrôlent pas parce qu'au fond, au bout du bout, je dis de ma pure logique mathématique et de la physique, ils savent qu'ils ne peuvent pas le contrôler. Et c'est là que nous avons un rôle à jouer parce que il suffit d'une chiquenaude, d'un effet papillon, quand nous serons encore un peu plus loin dans le chaos, pour faire basculer l'opération d'un état d'équilibre à l'autre, sans que eux ne puissent encore agir d'une manière de pouvoir. Est-ce que ce que vous dites, ça peut, et ça sera une autre émission, parce que là, ça me paraît être un trop long débat, est-ce que soi-même, en restant fidèle à soi-même, en étant le plus concentré possible, le mieux, en donnant le meilleur de nous-mêmes, en travaillant, je ne sais pas si ça se fait en travaillant, mais en méditant et en augmentant notre niveau vibratoire, on va changer de niveau, on va changer d'état, on va se retrouver dans une autre dimension. Est-ce que c'est pas le moyen d'échapper à ça? C'est votre moyen à vous et c'est très bien. Et je trouve que chacun doit le faire par des moyens personnels. Je veux dire, il n'y a pas de recette. Et c'est justement ça la liberté humaine. Vous parlez de vibration. Oui. Eh bien, c'est votre façon de le faire et c'est très bien. Et c'est très bien qu'elle ne soit pas exactement la même que la mienne ou que celle d'Éric. C'est ça notre force. C'est ça notre beauté. C'est de ne pas avoir les mêmes recettes, les mêmes comportements, alors qu'en face, c'est strictement ça qui Oui. Et maintenant, ils sont prévisibles. Merci. Merci à vous. Merci infiniment. Éric, tu es d'accord pour donner un prochain rendez-vous, certainement? Avec grand plaisir. On a beaucoup de choses à dire. Yves nous fait l'amitié de venir régulièrement sur TBADP. Et puis on apprend à se connaître puisque à chaque fois c'est l'occasion d'avoir des discussions après l'émission riches, denses. Et je me souviens que la dernière fois on avait du mal à se décoller parce qu'on on était parti dans une discussion sans fin. Donc
c'est quelqu'un de très important, je dirais, dans ce qui se passe aujourd'hui. La parole de Yves Couvreur, c'est quand même la parole d'un médecin. C'est la parole de quelqu'un qui regroupe des témoignages et qui donc représente une voix importante, je dirais, dans la dissidence, parce que on peut pas dire que le docteur Yves Couvreur soit quelqu'un de très discipliné, mais on a besoin effectivement d'esprit libre pour essayer de retrouver ce qui est le plus cher pour un être humain, c'est la liberté, parce que là, on vit dans une prison à ciel ouvert, on est contrôlé par toutes les façons possibles, on est suivi à la trace, on est une victime potentielle qui marche, on vit dans un monde qui est de plus en plus effrayant. Et si la collectivité ne prend pas conscience de ce danger mortel qui nous menace, eh bien, on vivra ce que la Bible dit en précisant que large est la route qui mène à la destruction et beaucoup l'emprunteront. Étroit est le chemin qui mène à la vérité et peu le trouveront. Et malheureusement, on est dans cette logique-là, donc il ne faut pas être surpris que la grande majorité choisisse la route de la destruction, parce que c'est plus facile pour un esprit feignant. Mais pour les esprits curieux, évidemment, ça peut pas être le même choix. Et malheureusement, on est aussi dans ce que la Bible appelle le tri entre le bon grain et l'ivraie. Les gens qui croient au système, qui pensent que le système, c'est leur vie, c'est leur bonheur, et que sortir de là les mettrait en danger suprême, eh ben, ceux-là sont prêts pour une vie d'esclave, de soumission, d'obéissance. Et malheureusement, à cause de cette grande majorité d'obéissance, nous vivons désormais dans des États voyous, des États criminels, où les propres gouvernements peuvent organiser des crimes contre l'humanité, contre leur propre population. Parce que la campagne d'injection, c'est quand même un chef-d'œuvre. Hein. Absolument. Un chef-d'œuvre en termes de manipulation de l'opinion publique, en termes de manipulation de la peur. On a effrayé les gens en leur communiquant chaque jour le nombre de morts, comme si... Moi, je me souviens d'un épisode qui m'a fait du bien. C'était juste après avoir entendu le Premier ministre Mario Draghi déclarer à la télévision « Si vous ne vous vaccinez pas, vous mourrez et vous faites mourir ». Et il annonçait qu'en Italie, il y avait 170 000 personnes qui étaient mortes du Covid, du virus donc. Et puis l'Institut national de la santé italien a publié 3 jours plus tard les chiffres officiels des vrais morts du Covid. C'est tout la même chose. En précisant que ces gens étaient dans un tel état qu'ils auraient pu mourir de n'importe quoi d'autre, parce qu'ils cumulaient plusieurs pathologies. Oui. Et l'Institut a publié les chiffres. Il s'agissait de 7283 personnes, il me semble. On était donc loin des mensonges des politiciens repris comme des complices par les médias. Et ce sont tous ces gens-là qui contribuent à garder, si j'ose dire, le camp France, mais les autres pays aussi, comme des prisons à ciel ouvert, quoi. Oui. Enfin, tout ça, ça fait partie du plan. Et ce soir, on a parlé des armes dirigées, électromagnétiques dirigées. Voilà. Et comme disent nos amis musulmans, si eux ont leur plan, Dieu a le sien. Oui. On va peut-être libérer nos internautes, Eric, ce soir.
Oui, oui, Jackie, sans problème. Merci beaucoup, docteur Yves Couvreur. Merci, Jackie, de Merci à vous de m'avoir. m'avoir invité. Merci, c'était très, très Merci, agréable. merci à vous deux, chers amis internautes. Je vous dis bonsoir et à la semaine prochaine.